Aujourd'hui, l'armée de l'air fonctionne avec environ 5500 réserves. Le projet du ministre est de doubler ces réserves, donc nous sommes sur un objectif à l'horizon 2030 de 11 000, 11 500 réservistes de tout grade, de tout corps et de toute spécialité. Dans le cadre de notre convention signée avec la Garde nationale, nous autorisons les salariés à prendre jusqu'à 30 jours de réserve par an et on maintient aussi 100% de leur salaire. Au vu des postes que nos salariés occupent dans la réserve, ça permet de développer aussi d'autres compétences qui vont être, même sur des profils assez jeunes, des compétences de management, de leadership. En fait, il y a des valeurs dans l'armée qui sont proches des valeurs que prône Preligens. En réserve, je ne fais pas tout à fait la même chose que ce que je fais ici en entreprise. Donc pour moi, ça me permet de répondre à ma curiosité personnelle. J'en apprends beaucoup au sein des armées. Et puis parallèlement, quand je reviens d'entreprise, j'ai développé parfois des compétences que je vais pouvoir en mettre à profit dans mon quotidien ici dans l'entreprise. C'est aussi l'occasion de découvrir un autre milieu, celui du monde militaire, et pourquoi pas d'acquérir des compétences nouvelles, notamment en termes de management, de commandement, et de faire des activités militaires qu'il n'aurait pas l'occasion de faire dans son emploi, du tir, des activités extérieures, et de découvrir un autre monde, pourquoi pas être projeté en opération, le cas échéant, en fonction de sa disponibilité. Il y a un enjeu assez fort aujourd'hui de se faire rencontrer ce monde militaire, le monde des armées, le monde de la défense en fait de la nation et ces entreprises de la tech. Parce que ce sont deux milieux qui se côtoient assez peu finalement. Il y a des vraies opportunités de carrière. Un réserviste n'a pas de limite, il peut aller potentiellement jusqu'au grade de colonel. Il y a des vrais parcours qui sont créés avec, donc il faut une certaine activité, participer aussi à des formations, suivre des cursus et puis passer des examens pour pouvoir acquérir le diplôme et donc après être proposable à l'avancement et donc de pouvoir progresser au même titre que quelqu'un en actif.